voudrais indiquer en premier lieu que nous avons eu 5 offres de très grande qualité qui se sont beaucoup impliquées dans la consultation. Et nous avons choisi l'équipe Jacques Ferrier parce qu'elle présente une approche dynamique, innovante de la gare, fondée sur la gare sensuelle, donc partant de la manière dont chaque individu, chaque voyageur va ressentir l'espace dans lequel il se situe, dans lequel il va voyager, commencer son voyage, et puis une gare qui sera ouverte, très urbaine, l'urbanité de la gare, ouverte sur la ville. C'est cet ensemble qui nous a séduit. Ce qui nous a séduit aussi, c'est cette qualité qu'apporte Jacques Ferrier avec son équipe, qui comprend le MIT, le CNRS, et une équipe qui va entourer pendant 7 ans l'ensemble des architectes qui seront chargés de dessiner et de construire nos nouvelles gares. Ce qui est intéressant enfin, c'est que l'équipe Jacques Ferrier, avec sa compétence et son dynamisme, va accompagner l'ensemble des maîtres d'œuvre et des architectes qui vont dessiner et créer nos nouvelles gares, permettant de faire sortir le meilleur d'eux-mêmes dans une logique d'itération, de dialogue et non pas d'imposition de concepts particuliers. La gare va être un projet éminemment transversal. D'abord, c'est le lien avec la ville dans laquelle la gare s'insère qui est à rechercher. C'est extrêmement important. Nous sommes à la fois dans une démarche de créer une identité du réseau du Grand Paris, mais que cette identité soit contextuelle. Et donc nous allons avoir un cahier des charges perméable qui va se laisser influencer, je dirais, par le génie des lieux de chaque gare, les maîtrises d'œuvre particulières qui vont être désignées ensuite pour chacune des gares, auront notamment à mettre en œuvre cette idée qu'il y a à la fois l'unité, la cohérence du réseau, mais en même temps l'appartenance à un territoire. Ça, c'est notre idée que la gare est aux avant-postes de la transformation de la ville, et c'est une idée extrêmement importante dans la vie des voyageurs, mais aussi dans la vie des citadins. La deuxième transversalité, elle est à chercher à l'intérieur de la gare elle-même. Donc ça, c'est ce que nous proposons avec l'idée de gare sensuelle, avec l'idée de gare augmentée. Ce n'est pas une gare qui est faite par addition d'architecture, d'espace, de design, de service, de technicité, mais vraiment par intégration. Nous imaginons cette gare comme un paysage efficace, un paysage à la pointe de la technologie, certes, mais un paysage où la technique saura suffisamment s'effacer pour qu'elle laisse la place à des sensations, peut-être un banc où on va écouter de la musique, juste à l'endroit du banc, peut-être des matériaux nobles que l'on pourra caresser et toucher pendant son déplacement, des ambiances de couleurs, des ambiances d'éclairage très importantes, un univers multisensoriel qui sera également au service du confort des usagers. On peut très bien imaginer que la bande-son, les variations d'éclairage, à un moment donné, fassent passer des messages. Par exemple, préviennent de l'arrivée du train, donnent le temps à chacun de prévoir son parcours dans la gare pour aller sur le quai. Donc cette transversalité, elle est mise en œuvre par une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire entre notre équipe, le travail avec les équipes de la Société du Grand Paris, mais aussi des spécialistes. Nous allons travailler même avec des chercheurs, les chercheurs du MIT aux États-Unis, en ce qui concerne la réalité augmentée, et de voir comment la technologie la plus interactive et la plus de pointe, je dirais, va nous rendre la vie plus facile à l'intérieur des gares.